Et vous entendez une petite voix à travers qui dit « Allez quoi, ouvrez les gars !» Je suis soit à Giovanni. Là, il va falloir me dire rapidement ce que vous faites, puisqu'on va le jouer dans une temporalité un peu plus rapide quand même qu'un salon de thé. Giovanni, restez près de moi et tenez-vous prêt à tirer. D'accord, donc tirer avec quoi? Avec le fusil. Je peux demander une pause temps mort. Ouais, temps mort. Ok, bien sûr. Les jeunes, c'est soit on ouvre et puis on voit ce qu'ils ont à causer, mais avec des armes l'un en face de l'autre, soit on les flingue tout de suite. Parce que si c'est les Siciliens, une fois que tu en auras flingué deux, tu vas avoir toute la tribu qui va arriver. Hein. De toute façon, pas tout de suite, mais il faut imaginer que tu dois déménager après, Bogdan. Pas de souci, parce que de toute façon, ils rentreront s'ils veulent rentrer. Alors, vous pouvez tirer à travers la porte, à la limite. Au moins, on flingue tout de suite le petit nabo, et puis le grand, il prendra... Je voudrais épargner la vie de ma voisine. Donc, je... Ouais. Ah bah oui, enfin, il faut faire des choix dans la vie, mon pauvre monsieur. Je veux tenter de négocier. Bon, alors, moi, je suis à l'étage, donc voilà. Ouais. Je peux pas en dire plus, j'étais à l'étage. Donc je vous laisse faire. Hein. On reprend, et du coup, je chuchote à un niveau moyen, je dis attendez mon signal. Et en espérant que tout le monde comprenne mon intention. Ok. Je me place en arrière, mais histoire d'avoir dans l'axe la porte. Vous entendez taper à la porte. Ça tape. Bah les gars, vous faites quoi là? Il fait froid dehors. Il paraît que les Polacs ils sont hospitaliers, alors ouvrez-nous. J'y vais. J'ouvre la porte. Ok, t'en trouves la porte. Non, j'ouvre la porte. T'ouvres la porte. Et puis t'as une grosse main comme ça qui appuie sur la porte et qui te pousse comme ça, qui te pousse en arrière. Fais-moi un test de dextérité. C'est esquive, hein. Esquive, ouais, pardon. Mais c'était plus savoir si tu retombais sur tes pattes, parce que l'esquive, t'arriveras pas à l'esquiver. Ok, donc tu te fais chahuter, tu te fais pousser dans le couloir. Alors pour Robert qui comprend pas trop peut-être la configuration de la maison. Pas, ouais. Oui, c'est normal, c'est simple. En fait, lorsque tu es rentré dans la maison, tu as tout de suite, c'est un vestibule, c'est un couloir qui monte à l'étage. Et puis, tout de suite, sur la droite, sur la gauche, il y a le salon. Il y a le salon avec ce renfoncement, avec le bow window. Donc, en fait, de là où vous êtes, vous apercevez Bogdan se faire bousculer, perdre l'équilibre et se rattraper en arrière contre une console qui est dans le couloir. Et vous le voyez de profil, en fait, puisque vous êtes sur le côté, vous. Voilà. D'accord ? C'est le qui m'a mis, qui m'a poussé. C'est l'un des gros molosses. Ils sont là. C'est un type comme ça. Et puis il est suivi d'un autre comme ça qui ouvre de l'autre côté. Et tous les deux ils rentrent devant, mitraillette à la main. Alors je vais faire une demi-seconde table talk après toi MJ. Mais il me semble que Bogdan lui, en vrai lui retournerait une droite en fait. Instantanément. Sauf qu'il a perdu l'équilibre. Il peut tenter de le faire, et à toi de voir si tu peux faire un test de pouvoir pour voir si tu arrives à lutter contre cette pulsion.
Allez. C'est pas moi, c'est Bogdan. Hein. Ouais. Ok, Super bien. très bien. Tu réfrènes, tu réfrènes cette pulsion justement de violence et tu arrives à contenir comme ça. Tu serres les dents, tu te mords les lèvres et tu vois les deux types qui en plus sont super arrogants. Ils viennent vers toi, ils te passent devant et puis ils rentrent tranquillement. Donc il y a le sol qui grince et puis derrière il y a le petit qui est là, qui arrive. Il est juste derrière comme ça. Et toi, Bogdan, d'où tu es, tu vois l'autre type, le quatrième, qui reste sur le palier, qui se retourne et qui regarde vers l'extérieur. Il est de dos, une armoire, dans un costume brun sombre, très bien taillé. Et il a les mains dans les poches et tu devines quand même, à la boursouflure qu'il y a sur sa veste, sur le côté, qu'il doit cacher une arme. Je vous en prie, messieurs, faites comme chez vous. Et là, t'as le petit, il fait... On n'attendait pas de moins que toi, le Polac. Merci. T'es bien un Polac, non? Hein? Qui le Polac a-t-il l'honneur? C'est moi qui pose les questions ici, tu vas fermer ta grande gueule, ok? Et puis si tu veux en découdre, il y a mes petits copains là. Hein, Toby? Ouais, patron. Pas Toby. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Pendant ce temps, vous êtes où, là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis toujours là, j'attends le signal. Vu que j'ai le pistolet extraterrestre, je l'ai dans la main droite, avec ma main gauche plaquée sur ma main droite. Et mais ça, c'est derrière. Bah moi, je suis à l'étage, donc comme j'ai assisté à leur arrivée. Tu les as entendus? Je les ai entendus et moi, je suis resté à l'étage, donc vu la situation, j'ai tenté probablement de trouver soit une arme d'improvisation, ou s'il y a, je sais pas moi, sur le mur par exemple, j'ai cru voir qu'il y avait... Fais-moi un test de chance. Je fais un test de chance. 62 et je peux cliquer dessus? Ouais, je crois, ouais. Ouais. Oh bah non. Ah bah non. En fait, c'était des faux. Non. Et là, je suis un peu déçu. Je pensais que c'était une vraie famille de nobles, mais non, c'est des faux qu'il a dû acheter dans les puces du coin. Quoi. Ouais, c'était une fraude. Ok, donc, quant à vous, Robert. Eh ben moi, c'est très simple. J'ai un magnifique fusil dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? qui est pas chargé. Enfin, ils sont pas censés le savoir. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Donc en fait, je me tiens avec le fusil dans les mains. Et t'es où pour le coup sur la map? Alors, moi j'étais là en fait. Ici, alors attends, en fait, oui c'est vrai que t'es là. Donc t'es ouais, au coin du tapis. Coin du tapis, tu fais face à l'entrée, donc tu regardes un peu vers là. C'est ça. Je les vois, en fait, je les vois arriver et puis j'ai le fusil dans les mains. Et t'as le premier gars qui passe là, et le deuxième à côté, tu vois, qui se distribue un peu l'espace. Et lui là, il te fait... Baisse ton arme, toi, si tu veux pas des problèmes. Jette-le par terre. Et t'as le petit derrière, là, comme ça, qui avance comme ça, un petit peu en boitillant, il a une petite canne. Si j'étais vous, j'écouterais ce qu'il dit, hein. Il a la gâchette facile, Toby. Je baisse le fusil, en fait. Alors, je le lâche pas, mais tu sais, le canon, je le baisse au sol, en fait. Hey, je crois que t'as pas bien compris. Lâche-le, ton flingue. Si tu veux pas te prendre une vallée de bois vert dans la gueule, lâche ton flingue. Tu fais pas le poids, mec. Je regarde les deux types et je pose le flingue par terre. Ouais, c'est bien comme ça. Pose-le, et maintenant tu donnes un coup de pied dedans et tu le fais glisser jusqu'à moi. Vas-y. Alors je regarde le pistolet, je regarde la distance qui nous sépare. Et je tente de donner un coup de pied en fait pour faire avancer le fusil dans leur direction. Et tu vois que le flingue glisse sur 1 mètre et puis s'arrête un peu au milieu entre vous quoi. Il regarde son patron et fait. Bon, je vois qu'on n'a pas commencé sur des bonnes comment dire. Enfin, on reprend à zéro, d'accord? Asseyez-vous dans le salon, et puis... Je vous prépare un petit café, peut-être? Eh ben, justement. Voilà. Un truc chaud. Un grog. S'il vous plaît. Enfin... Ok, très bien. Je m'en vais en cuisine. Non. Partez pas en cuisine, vous.
vous restez là. On va attendre d'abord. Chef! Et il se tourne vers le type qui est dehors et qui était en train de fumer une clope sur le palier. Chef, je crois que c'est bon là, vous pouvez rentrer maintenant. Et donc il y a le type qui se retourne, le grand là. Lui, vous voyez pas encore, il arrive. Et il rentre, les mains dans les poches. Il marche à côté de vous, Bogdan. Il vous passe devant, il vous regarde. Et puis il vient s'installer là dans le canapé, ici. Il tourne la tête vers toi, Giovanni. Et il te dit, te casser, en évidence. Que faites-vous, Giovanni? Du coup, je recule le long du canapé comme ceci. Ah, non. Non. Hé, tu crois vraiment que tu vas passer derrière moi? Non, toi là. De l'autre côté. Va te ranger là-bas contre l'armoire. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets contre l'armoire en essayant d'être le plus discret possible avec mon arme, mais je pense qu'elle sera vue. Même en la mettant contre mon dos. Allez, vas-y, un petit test de discrétion. Il se tourne vers toi, Bogdan fait. C'est agréable chez vous. Je savais pas que les Polacks, ils avaient si bon goût. Figurez-vous que c'était encore plus agréable il y a 5 minutes. Ah, il est drôle, non? Le petit Polac, là. Ah ouais, patron, il est super drôle. Ferme ta gueule, Ardito. Tous là, vous êtes un peu en haleine parce que Giovanni, vous savez que s'il fait un pas en retrait, son arme va se voir. Tu te recules en cachant, en camouflant ton flingue le long de ta veste et tu vas te placer contre l'étagère de livres qui est ici. Sofiane, vous êtes toujours à l'étage. Ouais, comme j'ai pas trouvé d'armes, je vais me rapprocher de l'escalier pour écouter ce qui se passe. Et je vais quand même chercher une potentielle arme ailleurs si ça part en sucette. En fait. Comme il y a Andersen qui est arrivé, on est 5, et eux ils sont pas censés savoir qu'on en avait un en plus. Non. À part s'ils nous ont surveillés quand on est arrivé. Ça c'est un peu le problème au cas où. Sinon ils peuvent penser que le 4e est Sofiane et qu'il y a personne à l'étage. Donc je peux peut-être les aider au cas où. Et la dernière solution, c'est de prévenir la police. Au pire, de loin, ils ont compté 4 personnes. Peut-être. Mais pour l'instant, je vais rester à l'étage, censé essayer de faire le moins de bruit possible pour trouver une arme potentielle. J'ai des rasoirs dans la salle de bain. Giovanni, va voir à l'étage s'il n'y a pas un gars qui se cache. Et là, donc, il vient de s'adresser à l'autre type, pas à Toby, à Giovanni. Ok, patron. Et donc Giovanni, il marche tranquillement comme ça avec sa pétoire. Et puis il repart donc vers les escaliers par là. Donc il disparaît de votre champ de vision. Vous l'entendez marcher dans le couloir et commencer à gravir les premières marches qui craquent sous son poids. Bon, je suppose que je l'ai encore monté. Ah oui, et puis tu vois sa silhouette se projeter, son ombre se projeter sur le mur. Et s'étirer comme ça à mesure qu'il monte. Du coup, je crois que je vais me planquer. Je vais essayer de trouver un endroit, par exemple, dans l'encadreur d'une porte. Puis, je vais prendre ce que j'ai sous la main pour lui éclater sur la tête. Alors, ok. Test de chance, test de discrétion. Pendant ce temps, Bogdan. Du coup, ils sont 2 avec nous parce qu'il y en a un qui monte et il y en a 2 avec nous, là. Non, ils sont que 2. Tu vois le petit qui se fait appeler Ardito par le boss, qui vient s'installer, qui vient s'asseoir dans le fauteuil ici, dans le canapé ici. Okay. Tu vois l'autre qui est là et qui continue à tenir en joue, qui s'est rapproché du flingue qui était au sol, du fusil, et qui d'un coup de pied l'a chassé ici, là, près du grand pot de fleurs. Il est là et il tient toujours en joue à la fois Robert et à la fois Giovanni. C'est-à-dire qu'il a son regard qui navigue entre les deux. Sofiane, j'ai de discrétion. Ok, j'ai de chance. Ok, j'ai de chance. Ça, c'est fait. Alors. Au revoir. Non, t'as fait ça. Alors. J'ai fait 89 sur 30. Vas-y pour griller quoi que ce soit. Non. Tu grilles pas. Ok, alors voilà ce qui se passe. Bogdan, de là où tu es, tu entends au-dessus de toi le parquet craquer. Et tu sais que c'est ton pote Sofiane. Pendant ce temps-là, tu vois le type qui t'est passé devant, qui entend aussi et qui s'arrête dans les marches, à peu près à 4 marches du palier. Tu connais le plan de ta maison, tu sais que Sofiane est en haut du palier. Il y a l'escalier qui monte comme ça, il y a un mur là, il est là derrière et tu imagines qu'il voulait prendre le pot de fleurs qui est posé sur un petit guéridon dans le couloir
pour assommer le type, sauf qu'il a reculé et il y a une latte du plancher qui a craqué. Bogdan, est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Je fais tomber un objet qui est à ma portée pour essayer de faire un grand bruit. Ok, Je me jette en arrière sur la commode qui se trouve ici. d'accord. Tu vois le type qui se retourne dans les marches. Qu'est-ce qu'il a, lui? Excusez-moi, c'est le brandy. Je trouvais pas qu'il fait un peu chaud. Giovanni, c'est ça? Ok. Que diriez-vous de nous servir à boire? Oula, non, pas vous, Giovanni, l'autre Giovanni. Giovanni, mon ami, que diriez-vous de nous servir à boire? À nous et à nos merveilleux convives qui se sont invités. Écoutez, Je vais m'en occuper si vous préférez. Je suis à côté du bar. Allez-y, Robert, allez-y. Ok. Je me déplace pour aller servir. Le gars dans les escaliers qui comprend pas trop, il te regarde, Bogdan, et il regarde son patron. Boss, lui là, je sens qu'il cache un truc. Je sens qu'il va nous la faire à l'envers. Faites gaffe, boss. Moi, je vais voir à l'étage. Sofiane, J'ai bien compris que on m'avait entendu. t'as eu le temps, il a fait diversion, t'as eu le temps de faire quelque chose. Faut me dire ce que tu fais et tu vas lancer des dés en fonction de ce que tu fais. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer dans une autre pièce. Ok. Si tu recules, tu vas arriver dans la pièce que tu as quittée, qui est la pièce en fait qui donne sur l'extérieur, qui est la chambre de Bogdan. Passer par là, vers cette fenêtre-là. Je vais voir si je peux l'ouvrir et me laisser glisser, étant donné que ça doit être un beau window avec des architectures, des rebords de granit. Je vais me glisser vers l'extérieur. Ok, très bien. Vous me faites pour ça un test de discrétion. Ok. Wow. C'est festival ce soir. Ok. tu t'es reculé Ouais, j'ai heurté le bubble. et t'as effectivement heurté le guéridon. En reculant, tu as vu l'ombre comme ça du gars qui arrivait sur le palier, qui s'étirait devant toi. Tu la voyais sur le sol et tu voyais cette ombre extrêmement menaçante. Tu devinais également la forme en fait de sa pétoire. Et tu t'es reculé, t'as fait tomber le guéridon et dans un grand fracas, le pot de fleurs en fait s'est explosé par terre. Et sache qu'il est monté très rapidement, il s'est retourné et il fait face justement au couloir. D'où vient le bruit? Toi, t'as une fraction de seconde. Que fais-tu? Ça se joue en une fraction de seconde. Je me glisse à la porte ouverte. Ok, test de dextérité. Pendant ce temps, tous les trois, vous entendez un grand fracas à l'étage. Et vous entendez le type qui gravit les marches 4 à 4 et qui, de tout son poids, qui se retourne et vous voyez qu'il met en joue quelqu'un. Bougez plus! Qu'est-ce que t'as fait? 13. Ok, incroyable. Fais-moi par-dessus un test de discrétion. On va voir si ça passe. Ok. Oh! Tu te jettes en avant et tu roules et tu rentres dans la pièce. Tu tapes dans la porte qui fait un grand bruit et là vous entendez une rafale de mitraillettes en fait qui déchire tous les murs. Nous on descend. En haut il y a du grabuge. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'autre gars qui vous regarde, qui vous met toujours en joue et qui se recule comme ça et qui passe de l'un à l'autre avec sa pétoire. Et vous avez le type qui est là, qui est très serein, qui croise ses jambes dans le canapé et qui commence à sortir une cigarette de sa petite boîte métallique. Et il y a l'autre qui est ici, qui est paniqué, qui se tient au bord du sofa et qui regarde un peu ce qui se passe. Que faites-vous, Robert, et que faites-vous, Giovanni? Moi, je passe avec le plateau et les verres de brandy, du coup. Malgré le tir de mitraillette, imperturbable. En fait, quand il y a le tir de mitraillette, je lâche le plateau et je me mets à plat ventre, quoi. Je profite de la confusion pour sauter sur l'homme armé. Et donc t'essayes de quoi? Test de force pour la gripper? En fait, je me jette dessus dans le but de le faire tomber, quoi. Lui, il va juste essayer de t'esquiver, en fait. Il arrive pas du tout, il se vautre. Tu te vautres sur lui, tu le fais tomber à terre et il lâche sa mitraillette. Pendant ce temps-là, que fais-tu, Giovanni? Il lâche ses cigarettes, il met la main à son flingue et toi, à ce moment-là? Moi, je le mets en joue et donc je les mets en joue et je leur dis hop, on se calme. Ok, très bien. Tu le mets en joue. Il est là, tu fais ok, on va rester calme maintenant. Quant à toi, Robert. Du coup, moi j'étais. Avec le plateau sur la tête. J'avais lâché le plateau, j'étais allongé complètement au sol suite à la détonation.
Et en fait, quand la détonation est passée, je relève la tête pour voir un peu ce qui se passe. Et le plateau étant pas loin, j'imagine, donc Ouais. je prends le plateau dans les mains au cas où et je Très bien. commence un peu à me redresser. Ok, très bien. Et tu te redresses. Tu vois, quand tu es au sol comme ça, tu vois l'autre type qui a la face contre terre. Et puis par-dessus lui, il y a Bogdan qui est en train de lui faire une clé de bras. Le petit frêle comme ça, il s'est réfugié dans un des coins du sofa. Et puis il regarde complètement démuni, complètement paniqué ce qui se passe autour de lui. Il voit son boss qui lui par contre ne semble pas du tout perdre ses moyens. Et qui est juste là, qui réajuste sa veste et qui attend que ça se passe pendant que Giovanni, toi tu trembles un peu de la main tout en le pointant de ton pistolet extraterrestre. À l'étage, nous retrouvons notre ami Sofiane qui vient de faire une roulade à l'intérieur de la pièce et il voit surgir dans l'entrebâillement de la porte les jambes d'un type qui est armé d'une mitraillette et qui se met de côté comme ça et qui commence à recribler. Faites-moi un test d'esquive s'il vous plaît, mon cher Sofiane. Je roule au sol et je donne un coup de pied dans la porte pour qu'il se la prenne au moins sur le canon de son fusil ou en pleine gueule. Dextérité et esquive. D'abord. Très bien, donc tu entends comme ça une rafale de tirs, de mitraillettes, et tu entends les balles qui fusent juste au-dessus de ta tête, donc tu roules sur le tapis, tu te fais une glissade et tu viens taper le dos contre une petite table de nuit, t'as le lit qui est dans ton dos, tu le vois rentrer et en même temps tu donnes un grand coup de pied dans la porte, il se la prend en pleine tête et tu l'entends tomber massivement en arrière sur le sol, sur le parquet. Vous tous en bas, vous entendez un grand chahut là-haut, autour de vous, vous voyez les autres types qui se décontenancent toujours pas. Qu'est-ce que vous faites, Sofiane? Le type est à la renverse, il est sur le dos. J'ai la table de nuit qui est juste derrière moi, j'attrape une lampe de chevet, je vais me servir du pied de la lampe de chevet et je fonce sur le mec et je lui éclate dans la tronche. Et tu te jettes sur lui et tu lui éclates en plein visage la lampe de chevet. Donc tu lui défonces et il tombe dans les pommes. C'est à nouveau le silence à l'étage. C'est un nouveau round là? C'est un nouveau round, le gars est immobilisé, le type est en joue. On va dire que les rapports de force ont un petit peu changé. Je le tiens en clé de bras. Hein. Tu le tiens toujours en clé de bras. Je peux tenir longtemps? Ouais, il se débat plus. Et je resserre l'étreinte jusqu'à ce que j'entende qu'il souffre. Bah, tu vois qu'il gémit. Sofiane, qu'est-ce que vous faites? L'autre, il est complètement hors service. En prenant la mitraillette, je fouille vite dans son manteau ou dans son par-dessus s'il Tu a trouves pas un calibre 38. D'une main, j'ai la mitraillette calée, de l'autre, j'ai le pistolet. Ok. Je vais avancer comme ça vers le couloir. Donc vous entendez quelqu'un qui descend lourdement les marches. Bogdan, tu vois le gars en fait qui jette un œil et quand il voit que c'est Sofiane qui descend, il se débat encore un peu plus. Il est là, tu vois qu'il râle. Tu sens qu'il a peur. Il y a l'odeur de la peur. Que fais-tu? Pas plus, je veux dire, je maintiens ma position, je pense. Hein. Giovanni, tu vois Sofiane descendre, ça te rassure. Tu vois qu'effectivement le rapport de force a changé. Je me resserre un peu, je regarde le gros costaud, j'y fais les mains sur les genoux là. Ok, tu vois qu'il gentiment, il pose ses mains sur les genoux, il ajuste sa veste comme ça, et puis il regarde son second et fait « Bande d'incapables !» Et vous, Robert, que faites-vous? Bah, du coup, moi, je me suis redressé, j'ai le plateau en argent à la main, je le serre bien dans les mains, et puis tu vois, celui qui est en face de moi, là, je lui montre, tu vois, que au moindre geste brusque ou quoi, il va s'en prendre une, quoi. Il va en découdre du plateau dans sa face. Et enfin, tu vois, potentiellement, s'il y a le verre de brandy que j'avais peut-être eu le temps de lui poser devant lui, je me le prends et je me le bois, du coup, et je le repose. Pas les priorités, quoi. Puis là, il pourra pas dire que t'as vidé son brandy, Bogdan. Non, il y en a plein par terre maintenant. Bon. C'est des gars comme ça qu'il faudrait que je recrute plutôt que mes bons à rien d'associés. Je pensais pas que ça prendrait cette tournure-là. C'est lui que je vais braquer avec mon pistolet. Vous devriez quand même pas faire ça. Vous pourrez toujours me buter, ou buter cet incapable d'Ardito et mes deux nazes là, qui sont censés faire le sale boulot pour moi. Il n'empêche que vous aurez toute la famille Bonanno aux trousses. Donc si j'étais vous, je prendrais les choses un peu plus à la cool. Écoutez, mon cher ami, vous nous parlez de prendre les choses à la cool et vous déboulez comme ça avec des armes à feu dans la maison de mon très cher ami Bogdan. Vous faites preuve d'une impolitesse, on pourrait dire limite crasse. Que vous soyez de la famille Bonanno, de la famille Ravioli, que vous voulez, peu importe. Comment vous m'appelez là? Votre famille à vous. Alors maintenant, nous allons pouvoir discuter entre gentlemen. Et moi je parle pas des rats.
parce que vous êtes ça, vous êtes des rats en fait. On était là, on était venus dératiser. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, eh ben, il suffisait de le dire comme ça. Donc, je crois que notre discussion se termine. Je m'approche. Donc, la mitraillette toujours placée sur le petit gringalet, là, en la braquant comme ça contre ma poitrine. Et je lui braque le pistolet à moins de 3 mètres de sa tête, quoi, au costaud, là. Au costaud ou au petit? Au Non, costaud. au costaud. Le petit, je le braque avec la mitraillette. Tu vois que le petit, il se recroqueville dans un coin du canapé, il te regarde même plus. Il est dans une posture de contrition absolue. L'autre, en revanche, ne perd pas son sang-froid. Il se met dans le canapé comme ça, et puis il te fait... Il te montre. J'arme le chien. Il sort sa Oh. boîte de cigarettes. Il te fait... Vous en voulez une? Sans façon, ce genre de produit vous tue plus vite que vous ne le pensez. Tant pis pour vous, c'est peut-être votre dernière. Non, c'est votre délire. Je vous accepte. J'accepte que vous la fumiez avant d'en prendre une dans la tête, alors. Il s'en allume une. Et quand tu Bon. dis ça, moi, je me recule, hein, du coup. Parce que je vois qu'il y a, Je crois... il y a je crois... la mitraillette braquée d'un côté, le pistolet de l'autre. Je me recule bien, là. Et attendez, là. Je crois qu'on n'est vraiment pas parti sur de bonnes bases. Oh, comment ça? Non. Là, vous faites vos fiers à bras puisque vous êtes en supériorité numérique et armé. Mais vous avez quand même... Vous êtes 4, 5, tout au plus, contre une famille entière. Et c'est pas n'importe quelle famille. Alors juste une chose. Et on va en rester là. Si je suis venu vous voir, c'était pour une chose. Vous deviez nous rendre des comptes sur Caduceus. Et vous l'avez pas fait. Vous êtes partis sans nous laisser aucune information. Vous deviez nous dire ce qu'il en était sur Caduceus et vous l'avez pas fait. Là, aujourd'hui, c'est moi qui viens vous voir. Moi, c'est Martino Brecciani. Je suis un gentil. Je suis pas mon boss. Mais voilà. Je viens, je parle en son nom. Nous, on veut savoir, en fait, de quoi il se trame. Ce qui se trame avec Caduceus. Parce que... Vous savez, vous connaissez l'histoire. Vous savez que Caduceus marche sur nos plates-bandes, trafique des choses, vend de la mauvaise drogue dans la rue. Vous savez ça. C'est là-dessus que vous deviez enquêter. Pour nous. Et vous l'avez pas fait. Donc on aimerait savoir un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Signor, c'est comme ça qu'il faut vous appeler, hein, chez vous. Hein. Dites-moi, si je me trompe, vous êtes rentré chez mon ami avec des armes à feu. Vous n'avez pas hésité à me tirer dessus. Et vous dites que vous veniez pour dératiser. Et là, maintenant que vous vous retrouvez dans une fâcheuse situation, hein, parce que vous allez rentrer comme un chien battu avec votre queue entre vos jambes, voir votre boss pour leur dire que vous avez été incapable de vous occuper de nous. Maintenant, vous êtes prêt à discuter. Alors écoutez-moi bien. Je veux bien rester là avec vous. Vous m'avez l'air d'être un homme fort sympathique, au demeurant. Au moment où tu dis ça, où tu commences à dire ça, tu vois, à travers le beau window, tu vois une lumière de phare passer comme ça, éclairer l'intérieur de la pièce. Tu entends 3 voitures s'arrêter devant la maison. Oups. Il n'y a pas de gyrophare, on ne sait Non. jamais. Je crois, messieurs, que les rapports de force ont encore changé de côté. Je suis venu peut-être d'une manière un petit peu malhabile. Je crois qu'il faudrait qu'on s'entende. Vous savez quoi, c'est lui, là. Et là, il pointe le petit, là. Il pointe Ardito. Dis-leur, toi, ce que t'as vu. C'est lui qui a vu les gars de Caduceus faire du deal dans les rues. N'est-ce pas, Ardito, que tu l'as vu? Bah oui, patron, c'est vrai. Oui, j'ai vu des gars... j'ai même vu des types de Caduceus buter des gars à nous. Ouais, pas plus tard que la semaine dernière, près des entrepôts de Red Hook. Bien sûr que je l'ai vu, patron. Vous entendez? C'est Ardito qui dit ça. Andersen, il est à côté, là, de la table. Ouais. Je suis là, je me suis reculé. Je te fais signe de prendre une des lampes, peut-être, ou une des bougies, et de l'approcher de Ardito. Voir si son ombre serait pas une ombre d'homme serpent. Ah, ok. Et là, tu vois Ardito qui fait... Hé, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Tu bouges pas d'où t'es. Tu restes là. Patron, j'ai l'impression que lui veut faire un truc louche, là. Ouais, bougez Du pas, coup, les je gars. me rapproche avec la lumière, du coup, pour voir
Non mais il fait quoi lui? Il fait des sons et lumières, il fait des feux d'artifice dans la maison? C'est ça ou une balle dans la tête, mon cher ami? Comment? C'est ça, une balle dans la tête, mon cher ami. Hé, Si nous n'avons plus rien à perdre. arrêtez vos menaces et allez plutôt jeter un œil à la fenêtre. Si je suis pas sorti dans 5 minutes, le plomb va pleuvoir ici. Ok, si nous devons mourir, nous mourrons ici, mon cher ami. Vous êtes assez bête pour vouloir crever comme ça? Vous avez pas mieux à faire? C'est juste que je veux que vous Vous avez compreniez ni que femme nous ne ni sommes enfant. pas vos ennemis et que la prochaine fois que vous viendrez nous demander des comptes, il suffit de nous inviter dans votre pizzeria. C'est ce qu'on fait d'habitude, sauf que vous nous avez fait faux plan. Nous avons dû partir en catastrophe et à aucun moment nous n'avions le temps de vous prévenir. Vous aviez des consignes claires. Comment voulez-vous qu'on investigue sur Caduceus sans nous laisser le temps d'investiguer sur Caduceus? Vous avez disparu. On n'a pas disparu, on est là. Vous aviez disparu. Alors pourquoi, lorsque vous nous retrouvez, vous nous agressez? Parce que on a peur que vous soyez finalement pas dans le bon camp. Donc on se prémunit. Beaucoup de gens veulent ma peau. N'est-ce pas, Ardito? Vous avez la preuve que si j'avais voulu votre peau, vous seriez déjà mort, non? Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils peuvent être arrogants, ces types? Mais fermez votre gueule. Allez jeter un œil à la fenêtre. Et revenez me dire la même chose dans 1 minute. Vous avez beaucoup d'hommes, c'est très bien. Maintenant, beaucoup d'hommes nous tueront, mais vous serez morts. Alors cessez de faire le fanfaron. Nous sommes dans une situation où ni vous ni moi ne voulons aller plus loin. Donc, restons-en là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à fermer votre gueule. Il a de l'aplomb. Je vais te dire, lui... Voilà ce que je vous invite à faire. Vous fermez votre gueule, écoutez, et je ferme ma gueule. On va chacun rentrer de notre côté, mais le deal, il est toujours là. Vous devez rendre des comptes sur Caduceus. Vous savez pourquoi? Parce que le petit Ardito, il a vu des mecs de chez vous zigouiller des mecs de chez nous, et il a vu des types de chez vous dealer de la mauvaise cam dans les rues. Les mecs de chez nous, Caduceus? Oui, chez vous, Caduceus. Vous avez toujours en tête le fait que nous faisons entièrement partie de Caduceus? Non, nous savons très bien que vous avez été employé par eux. C'est pour ça que vous nous intéressez. Je regarde Ardito et j'ai fait... C'était à Red Hook que vous les avez vus? Il nous l'avait déjà dit, ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'était à Red Hook. Hein, patron, c'était à Red Hook que je les ai vus. Et tu vois qu'il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise du tout. Je vous propose quelque chose. Tout le monde part. Vous partez ce soir. Ardito reste. Nous allons ensemble travailler avec Ardito pour retrouver la trace des gens qui ont vendu de la drogue sur votre territoire. Patron, vous pouvez pas me laisser avec ces types. Ça était des fous dangereux, patron. Tu vois qu'ils réfléchissent. C'est à prendre ou à laisser. Arrêtez avec les menaces. Je mets un coup dans le bras du mec que je tiens toujours. C'est fatigant de faire une clé de bras. À mon avis, je fatigue. Arrêtez avec vos menaces. On va essayer d'amorcer une autre forme de dialogue entre nous. Bon, Ardito, t'as compris ce qu'ils t'ont dit. Vas-y, reste avec eux ce soir. Ah non, patron, j'ai pas question que je reste avec ces gens-là. Ils sont complètement fous, ils sont là juste pour me tuer. T'as vraiment tu vois qu'il perd pied. Giovanni. Oui. Fais-moi un test de toc, s'il te plaît. Sofiane, tu es où? Je suis là où je suis, entre le petit et puis le chef, là, et puis que je braque tous les deux, là. Ok, très bien. Robert, quant à vous, vous êtes toujours là, à l'arrière-plan, tenant avec bravoure votre plateau. C'est rapproché pour l'éclairer avec la lampe. Voilà. Ok, tu t'es rapproché pour l'éclairer avec la lampe. Mais la lampe, elle diffuse pas une lumière très forte. 65, Giovanni, très bien. Et notre ami Sofiane, il n'a pas lancé encore son test de toc. C'est parti, mon kiki. Tous les trois, il y a un truc qui vous paraît louche. Bogdan, il le voit pas ça, parce qu'il fait des clés de bras à tour de bras. Mais vous, tous les trois, en revanche, vous remarquez que le type, là, Ardito, tout paniqué qu'il est, jamais il cligne des yeux, mais absolument jamais. Et sa peau cireuse, lui qui a l'air d'être très flippé, il transpire pas non plus. Ah, bon. Je m'en doutais, saloperie. Chapiro, Ardito. Quand tu dis ça, quand vous dites ça, Giovanni, il y a le type qui se tourne vers toi. C'est quoi cette chanson que vous faites sur mon gars, là, sur Ardito? Vous avez fait ta Ardito?
Non, je réfléchissais à haute voix. Ah, parce que ça réfléchit en plus. Je m'adresse au costaud, là, au chef, là. Ouais. Votre nom, c'est quoi déjà, monsieur? Moi, mon nom, c'est Brecciani. Signore Brecciani, si je peux vous demander de me rendre un ultime service, et ensuite, je déposerai les armes. Vous êtes prêt à accepter ce genre de marché entre nous? Pendant ce temps-là, vous avez votre ami Robert, un petit peu fétichiste, il est toujours un peu bizarre avec les... qui s'avance d'une main et qui touche du doigt. Il se rapproche comme ça, puis... Genre, il touche... Tu touches quoi, en fait? Tu touches le visage. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, oui, quand j'avais tiré sur comment il s'appelait Shapiro, j'avais passé du temps après à lui toucher le visage, et je refais la même là du coup. Donc tu vois, tu touches le visage et il se recule, il se recroqueville encore plus dans le canapé, genre comme ça. Bon bah t'appuies, mais c'est élastique, c'est un peu caoutchouteux, c'est une drôle de texture. C'est pas une texture de peau normale. Il est bizarre, votre gars, là. Gardez-le à distance de mes hommes. Ça me fait un peu peur, ces comportements. Et je me tourne vers mes compagnons. Il est comme le Shapiro de la grotte. Qu'est-ce qu'ils racontent, les types, là? Et tu vois que l'autre, il commence à en avoir marre, le gros dur, là. Mais qu'est-ce que vous dites, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien, là. Et toi, Ardito, pourquoi tu te laisses tripoter comme ça? Signor Brecciani, faites ce que je vous dis, s'il vous plaît. Tirez sur la peau de votre homme, et vous verrez ce dont nous parlons. Et à partir de là, nous pourrons discuter correctement de ce que nous devons faire ensemble. Rendez-moi ce service, je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais vous dites n'importe quoi. Que je tire la joue de mon gars? Mais jamais de la vie, je vais pas faire ça. Non? Du coup, moi, je le fais, du coup. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vois, je lui attrape la joue, en fait, et je lui tire j'essaie de lui tirer la joue d'un coup sec. Fais-moi un test de force. Ouf. Vraiment considéré comme un bizarre. Oh, la force, c'est moi, tu sais. C'est pas grave. Ouais, sait-on jamais. Oh, Ok. excellent. Mu par une force absolument incroyable, tu agrippes la chair de la joue comme ça, comme une grand-mère qui veut féliciter son petit fiston. Tu tires, tu enserres la peau, tu vois qu'il se débat comme ça, et d'un coup tu tires, et la peau vient avec toi. Il révèle une sorte de peau écailleuse verdâtre. Un Tino Brecciani qui se recule comme ça dans le canapé, puis il en croit pas ses yeux. Il fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu as l'autre qui se recroqueville encore plus comme ça, et qui commence à parler comme ça. Et vous voyez une langue de serpent qui sort de sa bouche, et il commence à siffler. Que faites-vous? Moi, je dis à Brecciani, écartez-vous. Est-ce que je peux essayer de tirer sur le visage de la personne que j'ai en clé de bras? Tu peux tenter de le faire, mais tu te rends compte que c'est un visage humain. Encore Et plus là, long. tu vois que le gars... Ah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah, pardon, c'est hop, je reprends la clé de bras. Mais Perso, qu'est-ce qui se il a passe vu les ici? trucs Je par ne les comprends trucs. plus rien. Expliquez-moi, j'ai besoin d'une explication. Et il y a donc le Ardito qui est là, qui est prostré et qui siffle et qui est révélé. Et en fait, il perd, et vous voyez qu'il perd le contrôle de son état, et progressivement, il se transforme en une sorte d'homme serpent. Donc sa peau qui commence à s'arracher. De sa bouche sort effectivement en permanence une sorte de langue fourchue comme ça. Et quand il parle, il siffle. Que faites-vous? Je lui parle au signor Brecciani. Ok. Moi, je passe très rapidement derrière le canapé. J'essaie de l'attraper pour le balancer dans la cheminée. Monsieur Brecciani, écoutez, vous avez été induit en erreur par cette chose. Il faudrait que je vous explique longuement l'histoire de cette chose, mais ce qui m'a mis sur la piste, c'est l'histoire qu'il vous a racontée. Caduceus, c'est une société qui s'occupe de la santé des gens avant tout, et elle combat des êtres comme cette chose. Et cela les ennuie fortement. Ils ont donc décidé de dresser la mafia contre Caduceus. C'est pour ça que vous avez été mis en défaut. Nous aurions été dupés. Il est le seul homme à avoir vu quoi que ce soit entre Caduceus et vos hommes à vous. Vous n'avez jamais eu d'autres échos de qui que ce soit. Non,
Non, c'est vrai que toutes les informations nous étaient apportées par Ardito. À ce moment-là, je pose la mitraillette sur la table. Et moi, je me relève et en guise de bonne foi, je me jette pas sur la Thompson au sol. Je laisse même le gros bras la récupérer. Si vous voulez, nous continuerons à enquêter sur Taduceus pour vous assurer que ils ne sont pour rien dans vos problèmes. Mais faites-nous confiance et éliminez vous-même ce traître, cette créature. Il comprend pas ce qui se passe, et puis t'as un éclair dans ses yeux, et puis il regarde la chose, il fait... Toi, le vrai Ardito. Qu'as-tu fait d'Ardito? Et tu vois qu'il se jette dessus, il enserre son cou avec ses mains, et il essaie de l'étrangler. Et tu vois l'autre, avec ses yeux jaunes, se révulse également, et tu vois qu'il est en train de... Comme ça, avec sa longue fourchue qui sort, et tu vois qu'il est en train de le tuer, il est en train de l'étouffer. Juste une seconde, temps mort. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse l'étriper lui-même? Au moins, on se met peut-être un allié de mafia dans notre camp. Je suis pour. Je pense qu'il a des comptes à régler. Puis il est en train de l'étouffer, puis il est en train de l'insulter. Tu veux payer pour Ardito? Saloperie, qu'est-ce que t'es? Puis tu vois, il le tue. Et quelques secondes plus tard, il lâche son dernier souffle comme ça, et puis devient un corps sans vie sur le canapé. Le type se redresse, se poussette un peu les manches, se réajuste comme ça. Désolé. C'était pas possible de laisser faire ça. C'est l'honneur de la famille. Je lui tends le pistolet 38 à Brettiani. Ok. Et il fallait absolument, signor Brettiani, que nous dévoilions cet homme, cette chose. Merci. Sachez que nous savons tous l'honorable famille qu'est la mafia. Elle a ses codes, elle a ses lois. Et je pense que nous pouvons travailler ensemble. C'est pas moi qui pourra en décider. C'est mon boss, faudra en référer à Bonanno. Et si vous vous demandez encore ce qu'on faisait alors qu'on manquait de vous donner des nouvelles, voilà ce qu'on faisait. Et là, je montre l'homme serpent. Je dis, on était trop occupés à découvrir l'existence de ces gens-là. Il y en a encore beaucoup comme ça? Des hommes... Comment vous dites? Des hommes serpents? Il regarde ces hommes et fait... Comment savoir qu'ils ne sont pas déjà parmi nous? Leurs ombres, Comment ça, leurs ombres? leurs yeux. Ils émettent une ombre étrange. Une ombre qui n'est pas humaine. D'accord. C'est pour ça que notre acolyte Andersen voulait approcher une bougie pour voir son ombre. Leurs yeux, ils ne clignent pas des yeux. Si je peux me permettre, signor Brettiani, il ne faut pas divulguer cela à tout va, parce que cela permettrait aux hommes serpents de se cacher. Faites comme si vous ne saviez rien. Faites disparaître ce corps. Mais pour qui travaillait-il? Cet homme serpent qui s'est fait passer, qui a tué Ardito, qui se fait passer pour lui. Pour qui travaille-t-il? Nous ne C'est savons pas. encore un point que l'on doit d'élucider. Mais il semble qu'ils aient investi toute la société. Peut-être qu'il y en a encore dans vos rangs. Peut-être qu'il y en a au gouvernement. Et il faut rester prudent. Très bien. Vous m'avez, d'une certaine manière, ouvert les yeux. Je ne l'oublierai pas. Et je ferai remonter votre proposition à mon patron. Je ne vous garantis rien. Souvent, les affaires de famille se traitent, se gèrent en famille. Vous ne faites pas partie de la famille. Mais peut-être que nous trouverons un terrain d'entente. Peut-être. C'est tout ce que nous voulons. Très bien. Bon, messieurs. Désolé pour le dérangement. Il se redresse, il époussette à nouveau son chapeau de feutre. Toby, espèce d'incapable, va chercher le grand dadé là-haut. On s'en va. N'oubliez pas, et là je montre l'homme serpent. Ah, oui. Oui, c'est bien, on l'emmène. Je pense que j'en connais un qui va être curieux de découvrir ce qui se cachait sous la peau de Ardito. Toby, tu emmèneras ce truc-là. Et sans lui, il y a fort à parier que votre patron ne vous croit pas.
En parlant de croire, je pense que mon magazine serait également intéressé par quelques clichés. Au point où on en est. Vous permettez? Vous avez un appareil photo, Bogdan, ici? Je pense que j'ai ça dans le salon. Peut-être. Très bien, ouais, dans sur un... un meuble. En déco. Tu le files à Robert qui maîtrise, qui est assez flatté de tenir entre les mains un Rolleiflex. Ouais. Ah, je suis impressionné par l'appareil. Par contre, je pense qu'il ne serait peut-être pas de bon temps de dévoiler ça au grand public. Oui, pas pour l'instant, mais... Non, pas encore. L'assurance de pouvoir nous protéger. Les je jeunes pense serpents, s'ils sont reconnus, disparaîtront et on aura encore plus de mal à les trouver. Comme quand cette affaire sera terminée, je suis sûr que toutes les photos qui auront été prises permettront de pouvoir proposer un hors-série. Ou qui sait, peut-être que on pourrait peut-être même en bénéficier d'un prix sur cette grande découverte. En attendant, vous voyez que pendant que vous discutez, ça l'intéresse plus du tout, l'autre, hein, Martino Bretiani. Messieurs, il baisse un peu la tête comme ça. Messieurs, vous entendez son homme de main descendre les marches, portant sur son dos l'autre homme de main. Et puis, ils vont jusqu'à la voiture, il revient, il vient chercher le corps une fois que tu as fait les photos. Vous entendez les voitures démarrer et le son disparaître progressivement étouffé par la neige. Quelque chose me dit que cette scène ne devait pas du tout se passer comme ça. T'aurais dû canarder. Sans déconner, ça devait pas se passer comme ça? Non. Improvisation. C'est trop bien. En vrai, du coup, elle est unique la scène. Hein. Elle est incroyable. Excellente. Quand le mec qui était seul a vu des trucs à Red Hook, en fait. Déjà, vous deviez pas du tout... dans mon idée de base, c'est que, bien entendu, vous alliez pas la ramener face au type. Et l'autre, il allait vous poser ses conditions, genre, comme un mec en tout puissant. Mais c'était possible que Ardito se révèle dans la soirée, genre sûr de lui, en allant se frotter les mains devant le feu avec une ombre projetée, s'étirant sur le manteau de la cheminée, et vous auriez deviné une grande queue de serpent. Et là, ça aurait changé la donne, puisque l'autre l'aurait vu aussi, et vous lui auriez fait remarquer. C'était plutôt comme ça que je voyais mais je voyais pas du tout de bagarre dans les étages et tout. Bon, dans l'idée, on arrive au bout, au moins. Oui, l'un dans l'autre. Alors, tu dois commencer à nous connaître maintenant. Alors je prévois ça, mais bon. Surtout qu'on n'est pas très musclé quand même. Enfin, on joue pas de manière très musclée, sauf là, on est sur un scénar, sur une campagne qui commence un peu comme ça. Enfin, surtout Bornéo. Hein. Bornéo, c'était l'épisode un peu bourrin, quoi. À bientôt, messieurs. Ciao, ciao. À bientôt. Ça marche. La bise. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Salut. Salut.